Boker Tov. On est lundi, c'est ça, 22. Non, Kavbet qui se lève, et le 25 au français, Ezrat Hashem, novembre 2013, de l'ère vulgaire. Et en ce qui nous concerne, on est à 3 jours de la fête de Hanouka. Mercredi soir, si Dieu veut. On aura le srout d'allumer les Nerot de Hanouka, Besimcha B'Tov Levav, Bezrat Hashem, afin d'avoir plus peut-être de réponses dans l'obscurité de notre vie. Première question, nous sommes dans le jeu question-réponse, mais on est dans question-réponse Bezrat Hashem, puisqu'hier on a fait un cours sur Hanouka, alors on avait repoussé à aujourd'hui ce shiur qui, à mon humble avis, est très important aussi, à savoir qu'est-ce que vous voudriez comprendre. Yalla, Tfaddal, Kadima. Question-réponse. À toi, David. Première question. Ouh, il a des papiers, celui-là. Voilà. Pourquoi Yehuda n'accomplit pas la mitzvah du Yeboum pour ses fils et Tamar? Oh, Yehuda, pourquoi n'a-t-il pas accompli la mitzvah du Yeboum? Effectivement, je rappelle comme ça sur le domaine un peu historique. Même si la Torah n'est pas un livre d'histoire, je parle sur le domaine historique, et non pas sur le domaine de l'histoire. Que Tamar était mariée aux deux fils, en fin de compte, de Yehuda dans la paracha de Vayeshev, comme on a pu le constater. Onan et Er étaient mariés avec Tamar. Et on a un klal, une généralité qui dit que si Chaz Veshalom, un homme se marie avec une femme et que cet homme décède sans avoir laissé d'enfant, le frère devra épouser cette femme-là, si la femme le désire bien entendu, sinon elle devra lui mettre en pratique le talir, le processus de la khatzitza, exactement, la sandale, donc cracher, ainsi de suite, le jeter dessus, ainsi de suite. Voilà, la sandale qui veut dire les pieds qui marchent sur terre, hein, vous savez qu'on laisse un nom. Et donc il l'a fait. Il l'a fait quand Onan est décédé. Onan, qui prendra sa racine de sa faute originelle, qui vient du mot onani en français, qui signifie de façon peut-être vulgaire, je ne sais pas comment le dire, mais masturbation. Donc, et c'est important de le comprendre pour la suite, Er ira sur les pas de son frère, car Tamar était tellement belle que on est face à une situation où, quand une femme tombe enceinte, vous savez que elle est obligée donc d'élargir tout son intérieur, l'enfant descend. Donc, de cette belle forme qu'elle avait avant de tomber enceinte, elle finit par prendre une forme un peu plus, forme de vase. Donc, comme il voulait la garder à l'image d'Esav, qui avait une femme pour la beauté, une femme pour faire des enfants, Ken, il voulait la garder dans cette grande beauté sans la déformer. Donc, ils allaient avec elle et extirpaient leur semence à l'extérieur, qui est le péché le plus grave de tout le judaïsme, comme vous le savez dans le Shulchan Aruch. Alors, le frère est venu, le deuxième frère a fait pareil. Il y avait un troisième frère qui s'appelait Sheila. Alors, au niveau du Pshat, il y a quelques commentateurs qui disent que quand tu as une femme qui a épousé deux maris et qui sont morts, ça s'appelle une épouse assassin. Ouais. Almana Shchora, la veuve noire. Ça fait peur de redonner. Attends, je t'ai donné deux filles, je ne veux pas te donner le troisième. On te fait quand tu meurs, c'est pas possible. Alors, c'est au niveau du Pshat. En réalité, c'est que la mitzvah du Yeboum n'avait pas à avoir lieu du tout. Et pourquoi? Parce que dans Maseret Kedushin, on nous apprend qu'il y a 3 façons d'acquérir une femme, vous le savez, on en a parlé, je crois, d'ailleurs récemment. Hier. Ah bah voilà, c'est ça. Shtar, Bia et Kesef. D'accord? C'est 3 façons d'acquérir une femme. Le Shtar existait. Tomri Achoutiat, tu le disais, c'était plus ta femme. Le Kesef n'était pas mis encore en pratique. Mais la Bia, oui, elle a été mise en pratique. Donc, si le fait, à l'époque, de coucher avec la femme qu'on voulait pour femme faisait d'elle notre épouse, et c'est comme ça qu'on se mariait à l'époque, étant donné qu'ils extirpaient leur semence à l'extérieur de Tamar, donc la condition de faire de Tamar leur femme n'était pas accomplie, puisqu'ils ne le faisaient pas comme la Torah le demandait. La Torah des Noachid, Ken. Donc il n'y avait plus lieu et plus besoin d'accomplir la mitzvah du Yeboum. C'est pour ça que Yehuda n'a pas donné son fils. La mitzvah du Yeboum, si vous l'aviez fait correctement, vous auriez fait à l'intérieur de, comment ça s'appelle, de Tamar en Baya, vous l'avez fait à l'extérieur. Par contre, ce qui est intéressant, si je peux me permettre, moi, de rajouter une question à ta question, c'est de comprendre, Miskin, d'accord, si les deux frères, eux, ont fauté, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, Yehuda, pour fauter? C'est lui qui a remis la tunique, les coutonnets de Passim à son père, en disant reconnais, il fallait aussi que lui il reconnaisse
les simanim qu'il a donné à Tamar. D'ailleurs, elle lui redit que la personne qui... Ouais, alors, attends, c'est pas la question que je pose. C'est pas la question que je pose. Toi, tu dis, à Kerna, toi, tu es en train de dire que le fait que Tamar envoie les 3 signes, quand il était chef du Sanhédrin, genre, reconnaît qui appartient à ces objets-là, il paye le fait qu'il dit à son père, reconnais la tunique. Ça, je suis complètement d'accord, c'est quelque chose de connu, mais c'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est qu'on sait qu'une personne ne souffre pas si elle ne mérite pas de souffrir. Ces 2 enfants meurent, ça on sait pourquoi. Ils ont fait Zera Levatala, à Kadosh Baruch Hu, ils l'ont gagné pour toutes les fautes, sauf pour celle-là. On est d'accord, très bien. Mais encore une fois, pour celui qui l'a fait ou qui le fait encore, je m'adresse à tout le monde, qu'il sache qu'il n'y a pas de désespoir. T'arrêtes tes bêtises, tu commences à sourire, à aimer la vie, tu étudies le plus de moussard possible, t'arrêtes de regarder des choses interdites, et ça s'arrêtera tout seul. Sinon, tu te maries et t'es tranquille. Bien. Non, parce que je reçois beaucoup de SMS de messages sur ce sujet-là. Beaucoup de gens m'écrivent sur ce sujet-là, et donc je tiens à leur dire que même pour cette faute-là, il y a une teshuva. Rien ne tient devant la teshuva. Et la première teshuva à faire quand on a fauté une faute aussi grave, c'est de regretter. Et une fois que tu as regretté, apprendre à sourire. Car le Zera Levatala ne vient chez toi que quand tu es triste. Donc quand tu es heureux, ça ne vient pas. Alors arrête d'être, bien entendu, triste. On avance. La faute de Yehuda. S'il avait dit on le sort, il l'aurait sorti. Vous voulez pas que je réponde? Bien. 2 fils partent. C'est quand même dur pour un père de perdre ses 2 enfants. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je crois même que c'est le décès le plus terrible dans une famille, de perdre ses enfants. Il est normal que les parents partent avant les enfants, mais on est bien d'accord. Très bien. Ici, il y a Moussa Eskel qui vaut le détour. Vous savez, il m'arrive des fois que des gens viennent me voir pour que je les marie. Et j'ai toujours la même question, aussi stupide soit-elle. Rav Twitou, c'est quoi la meilleure date du mariage? Et moi, je les regarde avec un sourire, je leur dis, t'as envie que je te dise Tou B'Av, la Saint-Valentin juive? Et ils me disent, non, mais c'est vrai, il n'y a pas un jour, mardi, pas Maim Kitov. Je lui dis, non, ni Tou B'Av, ni mardi, pas Maim Kitov, ni Shum Davar. La meilleure date du mariage, quand on est sûr de vouloir se marier, quand on est certain qu'il n'y a pas de garantie pour le mariage, qui fait que le mariage, c'est jamais un acquis, mais qu'on devra faire exactement avoir les mêmes vigilances toute sa vie après le mariage, comme on l'avait avant le mariage, c'est-à-dire soit prudent, soit respectueux, soit galant, hein. Tout comme tu étais avant, continue à l'être après. Garde ces mêmes distances, et sois aussi amoureux. Ouais. Mais une fois que tu es sur la meilleure date, c'est le plus vite possible. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, 22e Mishnah du 5e chapitre, Ben Shmona Esrei la choupa, Ben Isrim l'irdof. L'homme doit chercher à se marier, pas simplement en cherchant, Mazé Redifa en hébreu, poursuit la date du mariage. Donc j'explique aux gens que la meilleure date du mariage, c'est le plus tôt possible. Et voyons quel rapport y a-t-il entre ce que je viens de dire et Yehuda. Il y a marqué Ben Shmona Esrei la choupa. Quel âge avait Yosef quand il a été vendu par Yehuda? Il avait 17 ans. Donc normalement, étant donné qu'ils étaient méticuleux sur toutes les mitzvot de la Torah, normalement Yosef il aurait dû se marier comme ses frères à quel âge? À 18 ans. Mais comme il a été vendu à cause de Yehuda, donc il lui a reculé son mariage. Il lui a reculé son mariage puisqu'il s'est marié à 30 ans maintenant Yosef, au lieu de se marier à 18 ans seulement. Combien devait avoir d'enfants Yosef? 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Ménaché et Ephraïm, disent les sages, ont porté plainte dans les cieux. On dirait, Bono Shalolam, Yehuda, il a retardé notre venue au monde. Nous, on aurait dû normalement naître entre 18 ans et 20 ans chez Yosef. Mais comme il a été vendu, il a été donc Itgalgel chez dans la maison de Potiphar. Ensuite, Itgalgel, ça veut dire il est parti, encore passé 10 ans plus 2 ans en prison. Ben, résultat des courses, c'est seulement à 30 ans, Parashat Miket, où il sortira de prison et rencontrera enfin Osnat, fille de Dina, qui lui jettera l'amulette de son père Yaakov, vous voyez, lui faisant comprendre qu'il était de sa famille, pour qu'il puisse enfin l'épouser et avoir 2 enfants. Omer Akadosh Baruch Mida Keneged Mida Lo Batla. Tout comme tu as retardé le mariage et tu as empêché ces 2 âmes de descendre, alors que tes 2 âmes monteront. Mida Keneged Mida Lo Batla. Tu as empêché les enfants de Yosef de descendre de ce monde, alors que tes enfants, toi, eux, partiront de ce monde. Sur ce, je lance un message. Faites attention quand vous avez une date de mariage. Ouais, mais j'attends le mois d'août parce que j'ai mon copain qui vient, j'ai la grand-mère qui vient. Alta souche tuyot kaile. Parce que si vous tardez, vous jouez avec votre Yetzerara. Quand on
connaît sa femme, quand on sait que c'est elle sa fiancée, on enlève les tabous puisqu'on a une date de mariage, donc on commence à se toucher, puis à s'embrasser, puis on fait des bêtises, on touche la femme Kenida, on est en train de noircir déjà son mazal. Alors mieux vaut faire un petit mariage en l'honneur d'Hachem pour vite retrouver sa femme si tu es certain que c'est elle, que de faire des dates explosives avec des mariages explosifs au niveau financier parce que j'attends mon copain des États-Unis, parce que j'attends c'est pas la peine d'attendre quiconque. Tu fais ton mariage, Misheba, Baruch haba, Vim loba, Mlaraha. Nekuda. Ça, c'est pour les gens qui ont un peu de sechel, et qui, bien entendu, si vraiment il y a des problèmes, le père ne peut pas sortir de France pour l'instant, parce que Anile Yoda, il faudra voir ça avec un rave. Mais arrêtez de repousser les dates de mariage à l'été, surtout que l'été coûte beaucoup plus cher que l'hiver, d'accord? Et que les mariages sont aussi bien beaux en été qu'en hiver. Alors le côté, il faut que ce soit la plage derrière moi, c'est romantique, mais Baba, c'est même pas sûr que tu vas rester marié toute ta vie avec lui. Aujourd'hui, on peut le dire. Donc, à quoi tu joues? Pense d'abord, Bezrat Hashem va te protéger de la faute. Parce que quand tu es marié avec elle, tu peux la toucher. Sinon, avant, tu n'as pas le droit de la toucher. Je bats cette parenthèse. On a répondu à la question pourquoi il n'a pas fait les mitzvot du Yiboum? Parce que selon certains sages, il était quitte de la mitzvah du Yiboum puisqu'il n'avait pas respecté les règles du mariage. Yehuda, sauf, Yosef qui se marie, il a 2 enfants. Yehuda, toi, Hachem ne lui renvoie pas encore 2 ans. Comment tu peux dire une bêtise pareille, mon cher et tendre ami? N'as-tu pas eu 2 enfants avec Zerach et Paretz, Tamar? Bonne réponse. Je ne donnerai pas ton nom. D'autres questions, on continue. On continue alors avec David, si tu peux aller plus vite. Voilà, pourquoi Rachel dit-elle, si je n'avais pas d'enfant, je serais mort? Alors ça, c'est une question que tu m'avais, je crois, toi-même posée. C'est toi qui m'avais posé cette question déjà? Oui. C'était toi. Voilà, mais en fait, Oui, tu me fais peur, tu as plein de lettres. Bon, alors il pose la question, mon cher et tendre David, pourquoi Rachel dit-elle à Yaakov, si tu ne me donnes pas d'enfant, Imlo avalibanim, meta anochi, je suis morte. Yaakov se met en colère, il lui dit, est-ce que je suis en dessous de Dieu? Alors, je vais donner 3 explications rapides, et on passera à une autre question. Premièrement, les jambes des parents, c'est les enfants. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a plus de souvenirs. Qui rappelle le souvenir des parents? Les enfants. Donc, Meta Anochi, au niveau du pshat, c'est elle-même. Deuxième niveau d'explication, la femme étant venue au monde essentiellement, je ne dis pas que c'est la seule raison, bien entendu. Il y a aussi la cuisine, le repassage, c'est une blague, me faire déchirer. La femme est venue essentiellement au monde pour amener des enfants. Ezer Kenegdo vient surtout dans le domaine de faire évoluer l'homme dans le domaine de la Torah, mais pour apporter des enfants, comme le dit Hana. Dans sa prière auprès de 19 ans où elle est stérile, elle dit si je ne suis pas une femme alors je suis un ange. Qu'est-ce qu'elle voulait dire à Dieu? Ça veut dire que si je ne suis pas une femme qui puisse engendrer des enfants, alors je suis rien. Je perds la signification. C'est comme j'avais expliqué un petit peu hier un shiur que je suis parti faire au Matnas à côté. J'ai expliqué l'importance d'apporter des enfants au monde qui soient productifs. Ça veut dire quoi qu'ils soient productifs, qui puissent engendrer la vie. Vous prenez, je vais donner l'exemple sur un juif qui épouse une non-juive. Ouais. Ben, les deux sont humains, ils sont de la même espèce, faut pas être raciste, c'est pas grave, chas v'shalom. Bien sûr que c'est grave. Vous savez, je vais vous donner un animal et vous allez me donner un autre animal de la même espèce. Étalon. Non, ça c'est exactement la même espèce. Non, un lion c'est un félin. Non. Un zèbre, il y a féméode. Ou quoi encore? Un âne. Un âne. Si je prends maintenant un étalon et une ânesse. Ça fait un mulet. Et ça fait un mulet, pas le poisson. Hein. Ça fera donc un mulet. Maintenant, je prends un mulet et une mulette. Ils ne peuvent pas se reproduire. Ils ne peuvent pas se reproduire. Ils sont stériles. Quand tu prends un juif et une non-juive et qui ont des enfants, les enfants s'appellent des mulets. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de production juive qui en sortira. Le but de la femme, c'est d'avoir des enfants. Chez Rachel, c'est très important d'avoir des enfants. Si elle n'en a pas, alors Meta Anochi, moi-même je suis morte en tant que femme, pas en tant que Rachel. Troisième explication, beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. C'est que Rachel, vous savez que c'est la mère principale des enfants d'Israël. Elle est ce qu'on appelle dans le langage du Talmud, Akarat Baït. C'est elle le Ikar. Rachel a eu un roi HaKodesh. Elle savait que les 2 grands Mashiach de l'histoire juive viendraient d'elle. Mais elle voit qu'elle n'arrive pas à les engendrer, que le Satan fait tout pour ne pas les avoir. Et Rachel dit, qui meta Anochi. Il n'y aura pas de Anochi, Hashem Elokecha. Il n'y aura pas d'enfant d'Israël pour recevoir le don de la Torah.
Et il n'y aura pas un héros pour sauver les enfants d'Israël à l'époque de Purim si je ne tombe pas tout de suite enceinte. Je dois avoir 2 enfants qui sauveront le peuple juif. Sans eux, il n'y a pas de peuple juif. Le premier, c'est Yosef qui, quand il y aura la famine dans le monde, va nourrir tous les enfants d'Israël. Et le deuxième, c'est Binyamin, Mordechai Yehoudi, de la descendance de Rachel de Binyamin, qui sauvera à lui tout seul, avec bien entendu Esther, de la même descendance, tous les enfants d'Israël, qui mettent à Anochi. Les enfants d'Israël n'ont pas d'avenir si moi je ne tombe pas enceinte, parce que les 2 méchéristes qui sauveront les enfants d'Israël viennent de mes entrailles, Yosef et Benjamin. Question là-bas. Oui, David. Un autre David. Hein. On dit que dans les sentences de Neige, Attends juste un instant, satisfait de la réponse? Satisfait, tant mieux. Le Chayav Mita, il est... Vous avez le droit de me dire « je ne suis pas satisfait » si ça ne vous convient pas. Mais après, je vous finis à la hache. Hein? Quoi, pardon? On dit que le Chayav Mita, c'est pire d'être Chayav Mita que d'être Chayav Karet. C'est une marloquette. Est-ce que c'est pire d'être Chayav Mita que d'être Karet? C'est une marloquette. On n'a pas de réponse claire sur ce sujet-là, mais il est clair pour nous que on sait que Shabbat est plus important. Celui qui est Mechalel Shabbat est Chayav Mita, celui qui est Mechalel Kippour est Karet. Mais de là à dire, j'ai posé une fois la question à mon Rav de dire que Karet c'est plus grave ou moins grave que Chayav Mita. Mon Rav m'a dit Zélo Baro. Et pourtant mon Rav c'est de quoi il parle. Mais la tradition veut que Chayav Mita soit plus grave. Parce que Karet malgré tout, il y a toujours le tikkun à faire. Quand t'es Chayav Mita, que t'es mort, il n'y a plus de tikkun à faire. C'est pour cela qu'on n'a pas de réponse claire. Bien. Question à bas. Si vous peut-être on va un peu plus vite. Si Réhouven a voulu sauver Yosef, pourquoi l'avoir jeté dans un puits avec des serpents et des scorpions? Alors si Réhouven a voulu sauver Yosef, pourquoi est-ce qu'il a voulu le jeter dans un puits? Très bonne question. C'est vrai, le mec il vient et jette dans un puits. Alors la première réponse qui est citée par les sages, c'est que le puits était si profond qu'il ne savait pas qu'il y avait des scorpions et des serpents. À l'image du Gehinam, comme c'est marqué dans le livre Reshit Rochma, où il y a marqué là-bas que dans un des paliers du Gehinam, là où gère Douma, qui est l'ange du Gehinam, ça figure aussi à la fin du livre Chesed Abraham, il y a des scorpions et des serpents spirituels. Quand l'homme descend, ils sortent de fissures. Il y a des fissures et des trous. Ils sortent de là-bas, ils piquent l'âme, qui explose, et elle est reconcrétisée par l'ange, comme on le dit dans l'Amida tous les jours, sans vous en rendre compte, Hachem memit ou mechaye. Melech memit ou mechaye. C'est ce que vous dites dans l'Amida. Melech memit ou mechaye. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Il fait mourir et il fait vivre. Hey, qu'est-ce qu'on devrait dire? Il fait mourir. Il va mourir. Non. On parle de Triat Metim. Il a fait mourir, il va faire vivre. C'est un remèze qui parle après la mort. Si tu es Chayav Mita après la mort, ton âme, on la tue et on la refait vivre. Pour réparer l'homme. C'est que du chesed. Ça fait mal, c'est comme si tu vas chez le dentiste. Ah, mais je te soigne. Prenez le pareil, n'ayez pas peur. Ayez peur de fauter, mais n'ayez pas peur de l'amour que Dieu porte pour vous, même dans les épreuves. Parce que c'est que de l'amour. Bien. C'est de la psychologie, hein. Attention, faut faire peur. L'ecstasy. C'est de l'ecstasy qui prend, c'est plus l'anesthésie. Hein? Le typo, il se finit à un moment. Bien sûr. Comment on peut savoir la date de la fin? Tu prendras rendez-vous. Écoute, pour cela, je vous dis la vérité, j'ai pas internet comme dit moi, je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Ce que je sais, c'est que tout ce qu'il fait, c'est bien. Et qu'il ne peut pas donner des preuves à un homme, s'il ne peut pas les surmonter, c'est pour ta réponse à toi. Alors pour répondre quand même pourquoi il le jette là-bas, premièrement, il ne le savait pas tout simplement. Si on part de cette base-là, mais il y a marqué comme ça, dans Masechet Shabbat, j'ai peur de dire une bêtise, c'est à la fin de Masechet Shabbat, je crois à la page 154-155, il y a marqué là-bas que, si je ne m'abuse, un animal ne peut faire de mal qu'à un animal. Mais en aucun cas un animal ne pourra faire du mal à un humain. Il y a des hiérarchies qu'on doit respecter. C'est-à-dire que si un animal tue un homme, c'est parce qu'il s'est comporté un animal, c'est qu'il y a une faute en lui. Comme le dit la Gemara, Kilo a nahash memit et la achet. Ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute. Donc si Yosef est un tzaddik, Reuven n'a pas peur des scorpions et des araignées, ni des serpents, ni de quoi que ce soit. Parce que comme tu es un tzaddik, comme je le pense, même si je te jette comme on l'a fait pour le Orach Chaim HaKadosh qui a été jeté dans Gouva de Arvayata, donc une fosse au lion, comme le prophète Daniel, comme le Rav Ankawa qui avait chevauché le lion, et ainsi de suite,
les animaux, comme on voyait le Chafetz Chaim, on m'a posé la question une fois avec le Baal Shem Tov, en me disant, mais comment à 5 ans, il pouvait aller dans la forêt? Il y a des chindalettes à l'intérieur de la forêt, il y a des loups, il y a des ours. Ouais, mais les ours et tout ça, ils forment, on raconte à propos du Baal Shem Tov que quand il faisait sa Hitbodedut à l'intérieur de la forêt, il faut savoir que c'est des endroits dangereux, il y a des esprits qui rôdent là-bas, qui sont appelés aussi des animaux nuisibles. Il y a marqué le Baal Shem Tov, quand il faisait sa Hitbodedut, les animaux venaient tous autour de lui, et quand il priait à Hachem, il parlait avec son cœur, tous les animaux se tenaient sur 2 pattes. Ça veut dire qu'avec leurs 2 pattes devant, ils essayaient eux-mêmes comme s'ils voulaient monter sur quelque chose pour monter vers le ciel. Un animal ne peut pas faire de mal à un tzaddik. C'est impossible. C'est pour cela, d'ailleurs, que Réhouven va le mettre dans cette situation. Donc, j'ai pas peur. Mais les frères ont accepté. Pourquoi? Les frères, eux, avaient d'autres plans. Ils savaient aussi exactement ce que savait Réhouven. Seulement, il y a un midrash extraordinaire qui nous rappelle un événement tragique. Ce qu'enseigne une autre Gemara. Toute personne qui se retrouve dans cette situation d'être sauvée par un miracle, on lui retire son salaire du monde futur. Donc, il perd son mérite. Alors, dans ce cas-là, tu dis, mais d'accord, mais l'animal, c'est pas un miracle, puisqu'on a dit qu'un animal ne va pas tuer un tzaddik. Oui, sauf un animal. Le scorpion et le serpent, qui sont les 2 seuls animaux qui tuent pour le plaisir de tuer. Ils ne regardent pas si tu es passé sur mon territoire, si... Non, je te pique parce que c'est dans ma nature de piquer qui que tu sois. C'est pour ça que la Gemara nous dit, si tu es dans ta mita qu'un serpent et vient à ton pied, alors là tu bouges. Ah, t'es devant Hachem, t'es en pleine mitzvot. Oui, mais lui il pique parce qu'il pique. Donc c'est le secret de la phrase que cite le Zohar la Gemara. Aborrek en bomaim. Mazé en bomaim. Vidons Yosef de son srout pour voir ce que deviendront ses rêves. Et comment est-ce qu'on peut vider un homme de son mérite? On va le jeter dans un endroit où les animaux vont s'occuper de le piquer. Pour cela, il aura besoin de miracles, et donc ça va le vider de sa Torah. En ma'im et la Torah. Aborrek en bomaim. Vidons-le de son mérite, parce qu'on sait qu'il sera sauvé, puis ensuite on le vendra, on verra ce qui adviendra de ses rêves. Pourquoi? Parce que Yehuda avait estimé que son frère pouvait donner réalité à ses rêves parce qu'il avait du mérite en étudiant la Torah. Et on sait que comme Doeg à Adomi, par exemple, chef du Sanhédrin à l'époque du roi David, ou alors comme Elisha ben Abouya, contemporain de Rabbi Akiva, ne pouvaient pas être acceptés par le Guéhinam malgré leurs péchés, parce qu'ils étaient remplis de Torah. Et un homme rempli de Torah, le Guéhinam a honte de lui ouvrir ses portes. Comment? Même si c'est un rachat Gamour. Gamour! Mais t'as de la Torah. Les portes du Guéhinam ne peuvent pas s'ouvrir parce que la Torah est tellement respectée dans les cieux que qui que tu sois, si tu en as dans les mains de la Torah, on ne peut pas, il faut t'en vider. Et c'est ce qu'a voulu faire Yehuda et ses frères. Vidons-le de son eau, de sa Torah, pour justement le préserver à l'intérieur et voir s'il résistera maintenant. D'où l'expression de maintenant, pourquoi verser du sang? Jetons-le dans le trou, maintenant, vendons-le. C'est là. Question à bas. Pour continuer avec le test, pourquoi il a été jeté en prison? Parce qu'il a réussi l'épreuve de la grande épreuve avec... Pourquoi Yosef Hatzadik a-t-il été jeté en prison donc pendant ces 10 années, plus 2 ans qui correspondront 2 mots rajoutés? Alors que justement, le mec, mais c'est une excellente question, hein, c'est une question d'ailleurs que beaucoup de gens se posent. Le mec, il vient et réussit une super épreuve. La vérité, il a la femme de Poutifera qui est loin d'être un balai, c'est une femme magnifique, qui vient, entre guillemets, les Shem Shamaim en disant, j'ai vu Bérou dans les étoiles, elle n'avait pas droit à Hakodesh, elle avait droit à Kotej, elle a vu dans les étoiles que sa descendance d'Andra, la descendance de Jacob, elle veut appartenir à cette famille comme Tamar. Seulement, la différence qu'il y a, c'est qu'elle, elle veut pour son nom et non pas pour le nom de Dieu. C'est pour ça qu'elle veut absolument montrer son être, elle veut se montrer à Yosef. Et Tamar, par contre, veut se cacher constamment. Donc Tamar, comme elle a voulu se cacher, les Shem Shamaim, on donnera son nom. Et la femme de Poutifera, comme elle a voulu absolument se montrer en disant, c'est moi, je veux être un des maillons de l'histoire d'Israël, eh bien, on l'appellera toute sa vie la femme de Poutifera. On n'aura pas ton nom. Dégage. Shem Reshaim Irkav. Par contre, chez les tzadikim, c'est Zichrona Livracha. Tamar, quand on dit d'elle, on dit Zichrona Livracha, que son mérite reste. Mais elle, on dira non. Alors, pourquoi Bémet, il a été puni? C'est parce qu'en réalité, des fois, le salaire est traduit comme étant une punition. Je m'explique. On a vu qu'avec l'épreuve de la femme de Poutifera, malgré tout, si, comme le dit la Gemara ainsi que le Zohar,
Didiyukno de Yaakov Avinu lo haya mofia lefanav, lo haya netzal. Si ce n'était pas le visage de son père qui était apparu pour le sauver en lui disant « Si tu touches cette femme, ton nom sera effacé des 12 tribus », il serait tombé. Et il est tombé. On ne le sait pas, mais il est tombé. Il est tombé en se sauvant. Shneimar vayanos min hacheder. Vayazov et bigdo. Il lui a laissé son vêtement. Vayanos min hacheder. Il faut savoir, comme le dit la Gemara, que en apotropous la rayot. Une fois, Rabbi Akiva ainsi que Rabbi Meir, on dit à Kadosh Baruch Hu que rien ne pouvait les faire tomber. La Gemara nous raconte que le Satan a dit à Dieu « Laisse-les-moi entre mes mains ». Qu'est-ce qu'a fait le Satan? Il a pris l'apparence d'une femme, mais pas n'importe laquelle. Une Algérienne, une Marocaine et une Tunisienne ensemble. Une bombe atomique. Et il a mis eux en plein milieu de l'eau. Quand Rabbi Akiva et Rabbi Meir ont vu ça, ils sont vite partis couper du bois, qui les taper à la haie pour couper du bois et faire un bateau pour aller la rejoindre. Il n'y a pas de apotropous. C'est-à-dire que même si un homme, au niveau de la tête, résiste, au niveau des hormones, le Yetzer Hara bat son plein. Ce qui fait que Yosef Hatzadik, en fuyant avec son esprit, parce qu'il ne voulait pas être ingrat vis-à-vis de Poutifar et ne pas décevoir Hachem dans la faute, s'est enfui. Mais le Zohar nous dit qu'en s'enfuyant, il a perdu 10 gouttes de sperme. Bizarrement, qui ne serait pas sorti par la verge, qui ne serait pas sorti par la brite, excusez-moi pour le mot, c'est comme ça qu'on dit. Ils sont sortis par ses 10 doigts. C'est-à-dire que les 10 sphirotes ont été entachées. C'est pour cela que ces 10 gouttes qui sont tombées à même le sol. Maintenant, pourquoi par les mains? C'est un long sujet, c'est pas le sujet de votre question. D'accord? Ça veut dire que Yosef Hatzadik était tellement Shomer Brit Mila qu'en bas c'était fermé, mais la semence est montée jusque par ses mains et sortie par ses doigts. Qu'est-ce que ça veut dire? Une image ou pas une image, c'est un sujet pour lui-même. C'est pour ça qu'on aura les 10 Asara Rougé Malchut. Ces 10 gouttes qui sont tombées devront être récupérées par les 10 martyrs à l'époque des Tanaïm. C'est là? Alors en quoi ça répond à la question? J'ai une question à te poser. Dans un pays où toutes les femmes sont des prostituées, toutes les femmes sont accros de sexe, mamache, toutes les femmes connaissent la sorcellerie du matin au soir, qu'un homme résiste déjà bécoché à une épreuve sauvé par son père. Est-ce que comme salaire tu le laisserais maintenant avec une super belle baraque, des super beaux habits, libres enfin en Égypte? Ou tu dis, mon pote, je vais te préserver dans un endroit, je vais te mettre dans une caisse là où il n'y a pas de femme du tout, comme ça t'es sauvé. Jusqu'au moment de ton règne. Et que tu rencontres ta femme. C'est quoi le salaire que tu ferais pour lui? Je te pose la question, Stéphane. Est-ce que tu lui donnerais un salaire dans une superbe baraque avec une piscine en forme de guitare et des meufs partout autour de lui? C'est le mec qui doit continuer ce combat en tremblant, parce que le moment de rencontrer sa femme pour l'instant n'est toujours pas venu. Ou est-ce que tu le mettrais dans un endroit où il n'y a que des hommes, dans un endroit où il n'y a aucune possibilité qu'il soit mis à l'épreuve dans ce domaine, protégé de la faute? Alors? Non, non. Mais si on voit comme ça, je te pose une question, réponds-moi. Imagine que je te prenne toi maintenant, je te mets dans un harem où il y a toutes les Miss Monde qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas me dire tout de suite? Maintenant, il y a Ilana qui te regarde. Merci. Merci. Aïe. Chas Shalom. Alors, je repose ma question. C'est toutes des Arabes et des Goyotes. Ah. Hein? Tu les tues, Chas Shalom, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait, elles? Ils ont rien fait, les pauvres. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je te rappelle que toi-même, tu étais venu me voir en me disant, je travaille dans un travail où il n'y a que des femmes dans le bureau. Ouais. C'est une épreuve constante. En été, c'est pas évident, car les femmes, en été, ont moins d'argent, il y a moins de tissu. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas les moyens. Toi-même, tu m'as dit, c'est une épreuve très, très difficile. Parce que tu es un homme et c'est tout à fait normal. Ouais. Mais là, je te parle de l'Égypte. C'est un endroit où on vient de voir, on te viole. C'est la femme qui te viole. Donc, comme salaire, il fallait protéger Yosef. Deuxièmement, ce qu'il y a de génial chez Dieu, c'est que quand Dieu nous donne un salaire, il nous fait en même temps payer nos dettes. Et quand il nous donne une dette à payer, il nous donne aussi un salaire. Je m'explique. Étant donné qu'il a fait du Lachon Hara sur ses frères, qui étaient malgré tout du Motzi Shemra, car ses frères n'avaient pas fauté, réellement parlant, ouais, eh bien, il s'est retrouvé dans un endroit où la parole l'a encloîtré entre 4 murs. Tu as cloîtré tes frères dans le Lachon Hara que tu as fait vis-à-vis de ton père, ainsi tu seras toi-même cloîtré du monde pour payer la faute du Lachon Hara. Donc en voulant le protéger, il a en même temps nettoyé de toutes ses fautes. Ce qui fait qu'en ayant eu son salaire d'être protégé de la faute, il est sorti totalement quitte de toute dette vis-à-vis de son passé. D'où l'expression qu'il était Cholette, alcool à olam kulo. Il régnait sur le monde entier. Question à bas. Yosef a pris 2 ans. Satisfait? Ouais. Baruch Hashem.
Yosef a pris 2 ans de plus parce qu'il a demandé au maître échanson de sortir. En quoi c'est un manque de Emouna, en sachant qu'on apprend nous-mêmes qu'il ne faut pas ishtatout dans la vie de. Absolument. J'allais poser la question. Alors, tu allais poser la question, c'est une excellente question. Effectivement, on sait qu'on n'a pas le droit de compter sur le miracle, et on doit poser, d'abord et avant tout, comme c'est marqué d'ailleurs en plus dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a vraiment de la Emouna, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur le miracle. Fais avec ce que Dieu t'a donné comme sechel. Réagis, pense, et après vide-toi. Parce que si tu veux que Dieu t'aide, il faut que tu te vides, car un verre plein ne se remplit pas. D'accord? Comme disent un très beau proverbe chassidique qui dit, une fois que tu as compris que tu ne dois compter que sur Dieu, ne compte que sur toi. Il y en a qui vont traduire à l'envers, et toi, Dieu, le ciel t'aidera, enfin bon, encore une fois. Mais pour répondre à ta question, ben maître, qu'est-ce que le mec, il vient, il sort, il lui a rendu un service. Prends-le-moi le service. Allô? Relou, tu sors, je t'ai sauvé la vie. Pense à moi, fais-moi sortir, puisque t'es ministre. Ouais. Ce qui est reproché à Yosef, c'est pas d'avoir demandé de l'aide. Ce qu'il a fait, c'était une mitzvah. Là où il a manqué des moudins, c'est qu'il n'a pas demandé une fois de l'aide. Il a demandé 2 fois de l'aide. Souviens-toi et rappelle-toi. S'il avait dit en sortant, bon, pense à moi, il n'y aurait jamais eu de problème. Eh, tu m'oublies pas, hein? Oh, qu'est-ce que tu fais, Yosef? Donc tu as mis maintenant réellement ta émouna en lui? Yosef, il a fait tout de suite chouva. Le problème de Yosef, c'est pas d'avoir demandé de l'aide. De l'aide, il pouvait le demander. Le problème de Yosef Hatzadik, c'est qu'il a réinsisté pour demander de l'aide. Et là, il a manqué d'émouna. Taïch Tadout, c'était demander une fois de l'aide à ce goy. Ve'en émouna bagoyim. Mais il a demandé 2 fois de l'aide. C'est pour ça qu'il va, pour les 2 mots, demander à Dieu de le punir de 2 ans de plus. Là, 2 ans, pourquoi pas 1 mois? Pourquoi pas 1 mois par mot, 2 mois, donc. Pourquoi pas 2 jours, pourquoi pas 2 ans? Parce qu'il y a marqué comme ça. Le pire des rachats, le maximum où il puisse aller au Gehinam, c'est 12 mois, soit 1 an. Étant donné que sa faute à son niveau à lui, elle est Kechut Asehara, il estimait qu'il méritait 12 mois de Gehinam pour cela. Donc 2 mots font 24 mois, soit 2 ans. Question en bas. Après cette question, comment nous, à notre niveau, on arrive à se situer pour savoir ce qu'on doit faire? Parce que quand on entend des choses comme ça, sur des petites choses... T'es Yosef Hatzadik, toi, maintenant? Allô? T'es Yosef Hatzadik, toi? Non, c'est pour ça que j'insistais. Kechut Asehara. À son niveau, à lui, c'est une faute. À ton niveau, à toi, c'est autre chose. Je vous raconter une histoire de Madavar Domé avec le Megid de Mezrich, Zatzal. Une fois, la veille comment dire, pendant Rosh Hashanah, il était en train de jeter ses avérotes dans le fleuve. Ses élèves, quand ils ont vu ça, ils ont tous sauté dans l'eau, ils ont commencé à boire de l'eau. Alors les autres qui étaient à côté, ils comprenaient rien à ce qui vient de se passer. Il dit, mais votre rave, il jette ses péchés et vous venez les boire. Il dit, mais les péchés de notre rave, c'est des mitzvot pour nous. Ça veut dire quoi ça? Les péchés de votre rave, c'est des mitzvot pour nous. Il dit, mais je vais t'expliquer. Si mon rave, il vient acheter ses péchés en pleurant, c'est pas parce qu'il est peut-être venu 2 secondes en retard à la prière. Mais il est venu. Mais pour nous, on n'est pas venu bichlal. On était fatigués, on n'avait pas envie de se lever, il faisait trop froid, il faisait trop chaud. Chez lui, les avérotes, ce sont pour nous des mitzvot. Il faut savoir que chez les tzadikim, quand eux, ils font une erreur, chez nous, si nous, on les avait fait, c'est des mitzvot pour nous. On n'est pas du même niveau. C'est comme le foot, on n'est pas de la même ligue, les LF Al-Faf d'Ali. Il y a les poussins et les juniors, ainsi de suite. Question à bas. Ah, Baal Chalomot Alazeh. Ah, effectivement, dans la paracha de Vayeshev, on voit que Yosef Hatzadik est appelé Baal Chalomot Alazeh. Voici le rêveur. Alors, Alazeh, celui-là. Le mot Alazeh, c'est vrai qu'il paraît ici facultatif dans le verset. Baal Chalomot. Les sages nous apprennent que chaque juif, dans le Sefer Torah, vous savez que selon le Shnei Luchot Habrit, il y a une tradition qui enseigne qu'il y aurait 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Tradition. J'ai jamais compté. Que ce soit vrai ou faux, c'est pas important. En tout cas, c'est ce qui est enseigné. Et chaque lettre correspond à une âme juive. C'est pour ça qu'il y a une ségoula, que quand on lève le Sefer Torah le Shabbat, le lundi ou le jeudi, on doit regarder dans le Sefer Torah d'abord où commence la paracha, et ensuite tout de suite trouver la lettre de votre nom. Tu t'appelles Mordechai, tu cherches le même. Tu t'appelles David, tu cherches le Dalet. Car peut-être que c'est ta lettre. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que chacun de nous, par rapport au tikkun que nous avons dans ce monde, on correspond à une des lettres. Je vais donner un exemple. Tout celui qui est tzaddik dans ce monde trouvera sa lettre dans un des noms des tzaddikim. Pinchas, Eleazar, Aaron, Moshe,
Dès que tu es tzaddik, ton nom se trouvera dans la catégorie des tzaddikim de la Torah. Si tu es Racha, ton nom, tu le trouveras dans Korach, Lavan, Bilham, Vechanalzaderer. Si tu es riche dans ce monde, sache que ta lettre se trouve cachée dans les mots Kesef, Zahav, Nechoshet, tout ce qui a de la valeur dans ce monde. Si maintenant tu es quelqu'un qui devient, ça veut dire que ta lettre, bon, tu t'appelles Mordechai le même, d'accord? Eh bien, tu trouveras ta lettre cachée dans le domaine, dans le Sefer Torah. Où est-ce qu'elle est cachée? Les sages nous disent qu'elle est cachée dans le domaine de ce qui te correspond dans la vie de tous les jours. Et donc, pour quelqu'un qui est voué à devenir gouverneur, roi, au-dessus des autres, où est-ce qu'il trouverait sa lettre? Il trouverait sa lettre qui est cachée dans une voyelle. C'est une consonne et une voyelle. Donnez-moi donc une lettre qui soit une consonne et une voyelle. Le Vav. Le Vav, il y a ce qu'on appelle le Cholam. Cholam, c'est un Vav, et exceptionnellement, cette voyelle qui est une consonne, possède son point en haut. C'est la seule lettre qui arrive au-dessus de toutes les autres lettres, comme le gouverneur ou le roi. Ce qui fait qu'est-ce que c'est un roi? C'est celui qui est au-dessus des autres. On est bien d'accord. Si vous observez bien, le cholam, c'est-à-dire le vav avec le point qui est en haut, c'est un nikoud qui arrive au-dessus de toutes les autres lettres. Ouais. On appelle ça comment en hébreu, cette voyelle? Cholam. Ce qui fait que quand tu vois un cholam au-dessus d'une lettre, c'est là-bas que se trouvent en général les personnes qui montent dans les grades. Et quand il le voit, il dit voilà le rêveur, voici le rêveur celui-là. En réalité, le deuxième mot, rêveur, ne veut pas dire regarde le rêveur qui arrive, viens t'enseigner. Voici celui qui croit que sa lettre se trouve dans le cholam, chalomot. Et c'est ce qu'on dit dans les Télim. Quand viendra le Melech HaMashiach, les Juifs vivront enfin la fameuse bénédiction de Yitzhak, qui dit Ya'avducha amim ve'ishtahavu lecha leumim. Quand viendra le Melech HaMashiach et que les nations du monde auront compris enfin le tafkid d'Israël, le poste d'Israël, nous serons tous des rois au-dessus d'eux. Et c'est ce qu'on dira pour tous les Juifs. Donc, que deviendront tous les Juifs? Des rois. En d'autres termes, quelle lettre nous correspondra le plus? Le Vav. On est bien d'accord. Du mot Yaakov qui manque dans le mot Yaakov. Yud, Ain, Kuf, Bet. Shira malot beshuv Adonai et shivat Zion ainuke. Cholmim. On sera tous maintenant comme des Cholmim. Cholam. Quand viendra le Melech HaMashiach, on sera tous au-dessus de toutes les lettres de la Torah. Et les nations du monde pourront nous servir. C'est pour ça qu'il y a marqué Alazé. Quand on lève le Sefer Torah et qu'on cherche notre lettre, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Vezot à Torah. Mazé Zot, c'est la Torah. Dans le Sefer Sharé. C'est marqué là-bas. Dans le Sefer Sharé Ora. Marqué Zot, c'est la Malchut. C'est la Torah. Vezot à Torah. Tu montres du doigt ta lettre. Baal Hamot Alazé. Il montre du doigt la lettre qui lui correspondait. D'où le cholam. Donc on prend, c'est pour ça qu'il y a deux fois le mot chalom. Une fois pour dire le rêveur, et la deuxième fois pour t'enseigner que quand ils l'ont charrié en disant voici celui qui croit que sa lettre est au-dessus des autres lettres, le cholam, qui est la seule de toutes les voyelles à dépasser toutes les lettres. Sinon toutes sont ou au milieu de la lettre ou en dessous de la lettre. Question à bas. Moi, j'ai une question à vous poser. Oh. Henri, Oui. de Lyon. Est-il vrai que l'on dit que les Nekudot des lettres sont la Neshama? Si oui, alors pourquoi Ah, mais c'est une question de Nissim, ça. est écrit ça? Alors, bah c'est marrant parce que la question que tu poses est en rapport dans la suite de ce que l'on vient de dire, puisqu'on parlait des lettres et des voyelles. Mais la réponse se trouve dans ce que j'ai déjà expliqué. C'est que la Gemara, c'est la Torah orale. Il n'y a pas marqué que les lettres juste se trouvaient dans la Gemara, mais elles se trouvaient dans la Torah. Zéro. La réponse est aussi claire que cela. Question à bas. Pour les noms. C'est-à-dire quand on a un enfant, comment on choisit un nom? Quand on a un enfant, comment on choisit un nom? Oui, quand on a un enfant, puisque ça a l'air d'être très important le nom. Parce que vous Le avez nom, dit c'est avant, l'âme, le nom va définir le mazal de l'enfant. Il faut toujours prendre des noms positifs. C'est-à-dire comment on demande un rave. Les sages disent qu'en général, le Shabbat qui précède la Brit Mila, il y a un éveil qui descend, parce que les noms que nous donnons à nos enfants, malgré tout, viennent de Dieu. On croit qu'on donne des noms, mais c'est Dieu qui les donne. Moi, par exemple, pour la Brit Mila de mon fils Eliaou,
Hashem Yeshua Hayou, j'appelais mon fils Eliaou du nom de mon père. Et quand Blianera, il y avait peut-être 16 ou 17 rabbins le jour de sa brit mila à la maison, il y avait vraiment beaucoup de rabbins à cette époque. Je me souviens que Bekaresh Mobé Israël, Eliaou, Vechaim. Et le Rav m'a dit, hein? Eliaou Vechaim. Pourquoi j'ai dit Vechaim? Je n'en sais absolument rien jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai dit. Ce que je sais, c'est que je l'ai dit de façon incontrôlée, ça c'est certain. Et la preuve, le Rav m'a dit à ce moment-là, donc, Eliaou Chaim. Alors je lui dis ouais. Et j'étais moi-même étonné. T'es sûr? T'es bien? Ouais. Et il y avait un autre Rav à côté qui m'a dit Eliaou Chaim, Gematria, Eliaou Navi. Je lui dis bah voilà. Donc ça c'est fermé l'histoire. Ouais. Mais pourquoi j'ai dit, j'en sais rien. Donc les noms choisissent, il faut en général, quand on a des noms, il est bon de demander, quand par exemple Guy, c'est pas un nom qu'on devrait donner à nos enfants. Guy, ça vient du mot Begeit Salmavet, ce sont les montagnes de l'enfer. Le mec il appelle son fils l'enfer, c'est vachement sympa. C'est pas intelligent d'appeler son fils Guy. D'accord? Il y a des noms qu'il faut. Oui, Guy. Oui, il y a un mec, il a appelé son fils, comment il a appelé son fils Agar. On n'appelle pas sa fille Agar. C'est pas bien d'appeler sa fille Agar. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un nom qui a été positif dans la Torah. Donc, Torah, oui, c'est un nom qui est devenu positif. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Quand tu te prends un nom de rachat, mon Rabbi Moshe Ederi, une fois, m'avait dit que quand on porte le nom d'un homme biblique, on aura des traits de caractère en rapport avec ce personnage biblique. Il y a des noms qui sont très positifs, comme Yael, comme Arié. Les noms d'animaux, par exemple, ont un côté positif parce qu'ils rallongent la vie. Les noms, il y a un vav, rallonge la vie. Ce sont des noms qui ont une particularité, c'est de rajouter de la clairvoyance dans les jours. Il y a des noms qu'il faut éviter, parce que, par exemple, c'est des noms je ne veux pas les donner parce que les gens qui vont écouter, s'ils ont son là, vont dire, ah ouais, alors c'est pour ça que je rentre pas dans ce piège. Mais je veux faire simplement, il y a des noms, par exemple, qui seront plus durs pour la fertilité, pour avoir des enfants. Donc, n'appelle pas ta fille de tel nom. Pourquoi? Parce que ça va être plus dur pour elle. D'accord? Alors, un des noms, je vous en cite juste un comme ça pour pas rentrer trop dans les détails, mais l'eau amniotique qui se trouve à l'intérieur, il faut qu'elle soit douce, il ne faut pas qu'elle soit amère. Comment tu dis de l'eau amniotique? Marim, donc Myriam, voilà. On ne va pas perdre de temps, mais juste pour comprendre que ce sont des noms qui sont difficiles, ça ne veut pas dire qu'elles n'en auront pas, hein, mais ça veut dire que les Myriam, en général, ont plus de difficultés. Voilà, par exemple. Alors, il est bon d'aller voir un rab et de lui poser la question à savoir est-ce que ce nom-là, il est bien ou pas bien. Mais tu verras qu'en général, chez nous, les humains, les mutants, on compare souvent les noms à nos connaissances. Par exemple, tu connais une fille qui s'appelle Sarah, c'est ta voisine, elle est boutonneuse, elle est relou et antipathique. Ah, Sarah, tu peux pas voir ce nom, alors que le nom est très beau. Mais tu vas le comparer à telle chose. Il faut prendre un nom qui soit un nom de la Torah. C'est bien de prendre un nom qui vient de la Torah et d'une personne élogieuse pour que la personne, Bisiata Lishma, qui portera ce nom, soit digne de le porter et avoir des traits de caractère comme Avigaël, Bathsheba. Des noms qui sont peut-être lourds au niveau des temps modernes, mais qui prennent toute leur signification dans le domaine de la Torah. Et on sait que la Torah reste éternelle, tandis que l'homme finit par être enterré. Voilà. Allez voir un rave pour chacune de vos... Mais sache une chose, le Shabbat, quand on reçoit les Shema Yetera, il y a un message de Dieu qui vient avec, et Bezrat Hashem. Mais le nom qu'on finit par donner, c'est Dieu qui le donne. J'écoute. C'est fini? Non, il nous reste 7 minutes. Oui. Vous avez cité la dernière fois que dans un cimetière, une personne qui n'était pas Shomer Shabbat, si on l'enterrait dans un makom qui était réservé aux gens qui étaient Shomer Shabbat, elle avait un problème d'environnement avec les autres Neshama parce que sa Neshama sentait mauvais. Qu'est-ce que c'est? Quand vous dites sentir mauvais, c'est quoi? C'est parce que l'odeur, c'est quelque chose de matériel. Et là, c'est des Neshamot. Alors, est-ce qu'il y a une passerelle entre l'odeur et les Neshamot? Je ne savais pas que l'odeur était matérielle, tu me l'apprends. Si, le parfum, par exemple, vous parfumez. Oui, mais c'est parce que c'est toi qui veux que ce soit le parfum, mais l'odeur du Gan Eden n'est pas matérielle et ce qu'on appelle justement... Justement, c'est une odeur spirituelle. Odeur spirituelle, oui. D'accord? Tu voulais développer un sujet, tu m'as dit. Non, le Seder de la Havdalah. Alors, pour le Seder de la Havdalah, je finirai avec ça pour aujourd'hui. C'est quoi la question exacte? La question exacte, c'est de savoir, la coupe de vin, elle doit toujours être surélevée, elle ne doit jamais être posée sur la table à aucun moment. Bon, alors à propos de la Havdalah est un des moments les plus cruciaux de la sortie du Shabbat.
faut jamais rater la Havdalah à un point où, dans le cas où on l'aura oublié, on peut la faire dimanche jusqu'à lundi et mardi, bien entendu, sans les bénédictions, sans le Shem Havaya. Sauf si on n'a pas mangé, donc le dimanche, on pourra le faire. La Havdalah se compose de 3 éléments. On a besoin pour cela d'une coupe de vin, on aura besoin pour cela d'une bougie et bien entendu de myrte ou d'encens. Parce qu'on a besoin de repartir du bas vers le haut dans l'ascension et l'élévation du monde dans lequel nous allons pénétrer, c'est-à-dire le monde du Chol, qui demande de l'élévation. Comme on a l'habitude de le dire à propos du Birkat Hamazon, quand il s'agit d'un jour qui est grand, comme Purim, comme Rosh Chodesh, comme les jours où il y a le Moussaf, le Shabbat, Yom Tov, Migdol. Tandis que dans le Birkat Hamazon, de façon traditionnelle dans la semaine, nous dirons Magdil. Quelle différence y a-t-il entre le Migdol et le Magdil? Le Rav Kook avait l'habitude d'expliquer que Migdol, c'est lui qui te fait grandir. Magdil, c'est à toi de l'Agdil auto. C'est-à-dire qu'il y a des... Je l'explique. Migdol, c'est lui qui te rend Gadol. C'est-à-dire que c'est le Shabbat qui te rend grand, comme on le dit, qui Yeshmera Shabbat, El Yishmereni. Quand tu deviens Shomer Shabbat, c'est le Shabbat qui te garde, c'est toi qui le garde. D'accord? Quand tu lèves la Torah, c'est elle qui te lève, c'est pas toi qui la lève. Donc Migdol veut dire que c'est le jour qui te fait toi-même grandir. C'est pas toi qui grandis le jour, c'est le jour qui te donne le srout de grandir. Mais quand tu rentres dans le Chol, dans le Birkat Hamazon, tu dis Magdil. Mazé Magdil, en hébreu, ça signifie il du verbe. C'est à toi de faire les choses. Donc c'est à toi de faire grandir ce jour. Quand on rentre dans la Havdalah, il va falloir passer par les degrés d'élévation, c'est-à-dire le vin qui appartient au monde de la bouche, en bas, ensuite les encens qui appartiennent au niveau du chotem, du nez, ensuite la bougie qui appartient au niveau des yeux, et ensuite l'intelligence, Baruch Ata Hashem, Amavdil Ben Kodesh Lechol. Donc on est passé du bas vers le haut, au niveau des sens, du bas vers le haut. C'est cette ascension, donc on en a besoin. La vraie façon de faire, et je vais te répondre très brièvement, parce que il y a tradition, et il y a ce que j'ai lu dans la halakha. De quelle halakha? Je parle du Rav Anzaka dans le Beit HaYehudi, basé sur le Kaf HaHayim et d'autres références. On tient le verre de Kiddush dans la main droite, et on tient les encens dans la main gauche, pour être entouré de mitzvot. Maintenant, si je n'ai pas tenu les encens, est-ce que j'ai pas fait l'Havdalah? Bevadaï que oui, tu as fait l'Havdalah. Ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Jamais tu lâches le verre. Tu tiens, tu fais ton Kiddush. Donc, Ana Hashem Oshiana, Bechoulé, Bechoulé. Une fois que c'est fait, il va falloir que tu fasses la bénédiction sur les encens. On sait qu'une bracha ne peut être accomplie que la main droite, qui vient du chesed. Tu peux faire le bracha Baruch Ata Hashem, ne fais pas comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais du verre dans ce cas-là? Eh ben, c'est pas compliqué. Tu poses tes encens. Ça me rappelle l'histoire du chou, de la chèvre et du loup. Donc, tu poses tes encens 2 secondes, tu récupères ton verre de kidouche dans la main gauche, tu relèves avec ta main droite les encens, et tu dis Baruch Ata Hashem, parce que le Ikar reste toujours le verre de kidouche. Et tout comme on couvre le pain, pour ne pas qu'il se sente humilié du digne de Tadir, Mishino Tadir, Tadir Kodem, par rapport au vin, qu'on boit moins de vin d'habitude que de manger du pain tous les jours, donc on le couvre sur la Gemara pour ne pas l'humilier. De la même façon, tu ne peux pas poser le vin qui est la reine de la Havdalah. Donc si tu le poses par rapport à cela, c'est comme si tu foutais les boules au vin. Donc tu le maintiens toujours en hauteur, c'est une question de savoir-vivre, c'est pour ça que c'est le mieux à faire. Tu le mets dans ta main gauche et tu diras la bénédiction. Et tu sentiras bien entendu 3 fois, Keneged Nefesh, Ruach et Neshama. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei atzeh besamim. 3 fois et pas qu'une seule fois. D'accord? Dites quand on est bourré à ses amis ou l'autre. En fait, il y a... Ça dépend. Si tu as du ASB, tu dis ASB. Si tu as du miné, tu diras miné. Ce qui vient de l'arbre, vient de l'arbre. Ce qui vient de la pelouse, vient de la pelouse. Et ce qui vient de la terre, vient de la terre. Et puis ce qui vient de je ne sais pas, viendra miné. D'accord? Ensuite, tu les poses. Viendra le moment de la bénédiction de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Et surtout dans le mot melech haolam, dans la bracha, faites très attention. Parce qu'un des buts essentiels de notre existence est de proclamer Dieu en tant que roi. On avait expliqué ça le jour de Rosh Hashanah. On ne dit pas Melech Haolam. Melech Haolam. Insistez beaucoup sur votre énergie dans le mot Melech, que Dieu est le roi et vous êtes les sujets. Ça évite de fauter. Parce que quand on faute, c'est que nous on se prend pour le roi et Dieu le sujet. Bon, c'est pas grave. Donc on fait la bénédiction, on rentre le pouce dans la tradition juive al-Pi Kabbalah et on plie les doigts et on fait luire la lumière à travers les ongles, ou le mieux, derrière. Tu vois à travers la flamme tes ongles, ou alors comme ça ou comme ça. Mais pas comme font les gens à bracadabra. Je sais pas ce qu'ils font, des trucs bizarroïdes. Il y en a qui font ça, je sais pas ce qu'ils font. Ils croient qu'ils sont sur les îles de sorcellerie. Je sais pas ce qu'ils font les gens. Mais vraiment, c'est pas une blague. Les gens ils font comme ça. Je me dis, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce truc-là? Vous faites de la couscous ou quoi?
ou ça que tu vois quelque chose. Le mieux, c'est de faire ça. Et de Nekuda. ne pas voir cet angle-là, de ne pas voir le pouce. Ça, c'est pour un autre sujet. D'accord. D'accord? Je ne vais pas venir dessus. Mais juste au moins pour le Seder de l'Avdallah. Il y a aussi autre chose. Dans le pied à la il est bon que quand tu dis la bracha Boré Meoré Aesh, pas tu mets ta main après. C'est-à-dire, Boré Meoré Aesh, ta main est déjà derrière la flamme ou devant la flamme pour voir l'huile à l'intérieur, pour pas qu'il y ait bracha les batana. C'est comme ça qu'ils disent autrement, l'homme est c'est comme ça qu'il faut faire. Une fois que c'est fait, ta main droite devient libre, puisque tu as passé les samim et tu as passé les nérotes. Alors, tu remets ton verre de kidouche dans ta main droite et tu continues jusqu'à la fin. Après quoi, tu boiras. Il est bon de verser un petit peu à l'intérieur, et la tradition voudrait que l'on mette de la bougie s'éteigne à l'intérieur du vin, du peu de vin, pour pas qu'il y ait baltachrit, bien entendu. Il y en a qui disent qu'il est bon de sentir la bougie, c'est l'odeur du Gan Eden. Franchement, ça, je sais pas, et ça m'inquiète. Bon, il y en a qui disent. Il y a des rabbinim qui le disent, Adam. Ah. C'est le mot que j'ai avec grand. Ah ben, Adam, tu dis c'est un rave qui l'a dit. C'est bon, je vais tchouva. C'est marqué dans tous les livres pratiquement. Il est bon de sentir. La manilo yedea. C'est pas, tu veux pas gagner. Vous trouvez pas que ça sent bon? Ah, mais ça schlingue, ouais. Ah, voilà. Non, non, mais c'est clair. Ah, mais ça, ah, non, non, mais moi, je peux pas. Moi, dis-moi, faut pas manger de porc parce que c'est assourd. Me dis pas, ne mange pas de porc parce que c'est pas bon. Je supporte pas le mensonge cadré et hypocrite. Non, ce qui est émettre est émettre. On ne mange pas des choses impures parce que Dieu le demande, pas parce que c'est dégueu. Pas du tout. Faut arrêter ce délire à 2 francs 6 sous. Faut être droit. Moi, je mange strictement cachère, pas parce que je n'aime pas le reste, pas parce que ceci et cela, parce que ce que Dieu n'aime pas, je ne veux pas l'aimer, ce que Dieu aime, je veux l'aimer, et parce que Dieu me le demande. Ça, c'est la vraie raison de ma vie. Mais pas parce que c'est pas bon pour la santé. Les gens qui ont 95 ans, ils mangent du porc la journée, et ils vont très bien. Faut arrêter les délires. Bien. Parce qu'on en était. Oui. Et une fois que c'est fait, alors on a l'habitude comme ça de prendre un peu de vin, et on le met sur le front, sur les yeux, dans la poche, sur la tempe, triatamitim, et après un peu même par terre, pour énerver la femme. Hein, mais Israël, on dit des psukim qui sont marqués dans les livres de Sidour, les bons Sidurim, il y a marqué là-bas, hein, dans le Seder Avodat Hashem, par exemple, c'est marqué là-bas, ou d'autres livres, peu importe, Ishmatzli, après c'est marqué, et les psukim que l'on doit dire chez Yelanou, Bezrat Hashem, Simanatava, Lechol HaShavua, des bons signes pour toute la semaine. Ça, c'est les minagim alors. Tout est minagim. Mais Alpizoar, c'est quoi? Alpizoar, c'est comme j'ai dit. Kabbalah, c'est Kabbalah. Adam, arrête de fumer des joints. Non, mais sur les Kol yeux, Alpizoar. derrière, Non, triatamitim, c'est bien, c'est bien. Et après ça, une fois que tu as fini ça, vous remettez la table, Bezrat Hashem, en l'honneur de Souda Revi'it, et Bezrat Hashem, vous pourrez, à ce moment-là, chanter des chants en l'honneur de Léonavi Zachor Letov, et Léonavi qui s'assoit sous l'arbre de la vie, Motzei Shabbat, et qui note le nom de tous les juifs qui ont été Shomer Shabbat pour les inviter à rentrer dans le monde futur grâce à celui qui est Shomer Shabbat dans ce monde. Shelachem, Shavua, Neima, Tova, ou Be'atzlacha Rabba Lechol Am Yisrael. Kol Tov.